Bien bonjour, bienvenue à ICAR, donc laboratoire du CNRS, dont l'acronyme signifie Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement. Les acronymes, c'est le péché mignon des scientifiques. Il y en a partout, sur les murs, dans les publications, et chacun mérite une explication de texte. Voici celle qui concerne le laboratoire ICAR, dont les travaux couvrent 4 grandes thématiques. Il y a d'abord la combustion, et notamment aujourd'hui la combustion propre, dans les moteurs thermiques de voitures par exemple. Il y a aussi des réflexions sur les problèmes environnementaux, la pollution de l'atmosphère, des réflexions sur le traitement des débris spatiaux, et puis une dernière activité dans laquelle j'effectue mes travaux, qui est une activité de propulsion spatiale, donc soit pour les lanceurs, les fusées, soit pour les satellites, comme on le fait dans mon équipe. Vous n'avez pas démarré ? C'est l'une des salles dédiées à la propulsion spatiale, et tout particulièrement à un objectif stratégique pour la France, le développement d'une nouvelle génération de satellites. Donc là, nous avons une chambre à vide qui permet de reconstituer les conditions du spatial. Dans cette chambre, nous avons installé donc, un propulseur électrique de l'ordre de 5 cm, donc utilisé pour les micro- et nanosatellites. Elle est installée sur une balance de poussée qui permet de mesurer des poussées extrêmement faibles, de l'ordre du poids d'une feuille de papier. Ah oui, vous l'avez redémonté. Cette balance de poussée sera demain indispensable aux travaux du CNES, le Centre national d'études spatiales, pour la réalisation des futurs satellites. Aujourd'hui, ils sont encore très volumineux, mais demain, un nanosatellite ne fera que quelques dizaines de centimètres de superficie et à peine 10 kilos. Le CNRS et son laboratoire ICAR seront au cœur de cette révolution. Un des rôles du CNRS et de l'équipe et du laboratoire, c'est de soutenir les industriels qui sont derrière tout ça. Pour ne pas laisser la porte, bien sûr, aux industriels étrangers, pour que l'industrie française puisse aussi s'exporter. Notre rôle est peut-être plutôt de préparer les nouvelles générations de moteurs. On est déjà, nous, en avance par rapport à ce que proposent les industriels aujourd'hui, mais c'est tout à fait le rôle des chercheurs du CNRS. De la recherche fondamentale à la géopolitique mondiale, c'est désormais le grand écart quotidien des chercheurs d'ICAR. C'est également celui de l'équipe du LPC2E que nous rencontrerons demain pour parler de la conquête de l'espace.